m'empêcher de nuire. Alors? Nous n'avons vu personne. Vous l'avez trouvé? Malheureusement non. Et vous? Nous n'avons rien. Nous non plus. Mais c'est impossible! Il est forcément quelque part! Je l'ai trouvé! Et j'ai aussi autre chose. J'ai trouvé l'animis! N'est-ce pas fantastique? Je suis ravie! J'ai sauvé la magie! Vous semblez surpris? Dites-moi merci! J'ai trouvé l'animis! Tu as trouvé l'animis? Bien sûr, il y en a là-dedans! Admiration! Et comment as-tu fait? J'ai déduit des hypothèses, fait des déductions, tiré des conclusions. Mais où était-il? Dans la table de nuit d'un élève, j'ai longuement cogité. Faut savoir qu'elle est futée. Merci, papa. De rien. J'y ai bien réfléchi et soudain je me suis dit que parfois les apparences peuvent tromper le sens. Si un jeune étudiant n'était pas ce qu'il prétend, ne serait-ce réellement pas effrayant. Oh, quelle horreur! Oui, quelle horreur. Et quelle stupeur! Là, vous faites peur. Quant au fond de l'ortoire, Suite de l'histoire. j'ai ouvert. Ah, vous avez ouvert mon tiroir. Oui! Elle trouvait l'animis. Je sais, c'est magnifique. J'ai trouvé l'animis. N'est-ce pas fantastique? Oh, je suis ravie. J'ai sauvé la magie. Et vous semblez surpris. Dites-moi merci. J'ai trouvé l'animis. Artus, nous avons à parler, il me semble. Approche. Mamie. Oui. Mamie. Bien sûr. C'est moi. Qu'on me couvre d'or. Vous êtes jaloux. Jaloux, 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 Oh, je suis ravie. J'ai sauvé la magie. Et vous semblez surpris. Dites-moi merci. J'ai trouvé l'animis. Nous avons des bijoux. Oh, des joyaux. Quoi? Un directrice. Oh, je les vois, tu es jalouse, toi. Jaloux, 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 jaloux. C'est moi. Des pièces d'or et des robes de velours. Oh, j'en fais ça déjà. Oh. Et le pernicieux, tu dis que tu l'as trouvé. Mais oui, si j'ai trouvé l'animis dans le tiroir d'Artus Minus, cela signifie que le pernicieux n'est autre qu'Artus Minus. Stupéfaction! Candice Canis, C'est moi. vous n'êtes qu'une sombre imbécile. Montrez-moi ce que vous avez trouvé. S'il vous plaît. C'est une réplique. Et laissez-moi deviner. Vous vous êtes imaginé qu'Artus était le pernicieux? Vous avez tiré hâtivement des conclusions sans même prendre la peine de vérifier votre hypothèse. Artus, Je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai trouvé hier soir sur mon lit. Je voulais le montrer à Madame Magister pour savoir si elle savait de quoi il s'agissait. Mais je n'ai pas eu le temps avec l'organisation du bal. La personne qui a mis ce palade sur ton lit savait que tu montrerais à Théa. Son but était sans aucun doute de la faire paniquer. Et finalement, c'est la lune qui s'en est chargée. alors, vous êtes toujours aussi fière de vous, Candice. Vous n'êtes qu'une idiote, une coquille vide, aussi intelligente qu'une vulgaire poule. D'ailleurs, c'est peut-être ce que vous devriez devenir dans les Je t'interdis de lui faire du mal. Parce que tu te soucies de la souffrance d'autrui maintenant. Oh, démonia, arrête avec tes sous-entendus. Te rends compte que je ne sais même pas pourquoi tu m'en veux autant? Tu ne le sais pas. Non, tu m'as abandonné du jour au lendemain, sans aucune explication. C'est moi qui devrais t'en vouloir. Je n'ai jamais compris pourquoi tu étais partie. Tu n'as jamais compris. Mais tu m'as trahi. Nous avons eu une enfance très heureuse.
Rappelle-toi notre belle complicité. Je m'en souviens. Nous étions deux filles et tous ces rêves. Oui. Rien ne pouvait nous séparer. Jusqu'à ce qu'arrive ce jour maudit. Où sans hésiter tu m'as menti. Mais pourquoi, dis-moi? Pourquoi, dis-moi, m'as-tu trahi? Tu m'as trahi, oh oui, sans un remords, et tu dis que tu l'ignores. Tu m'as trahi, j'en ai souffert si fort, reconnais au moins tes torts. Tu m'as volé, tu m'as brisé le cœur, tu as oublié que j'étais ta sœur. Non. Tu as détruit mes rêves et mes valeurs, et j'ai sombré dans la douleur. L'heure est venue, montre ton vrai visage, tout cela me contrarie. Assume tes actes et dérapages, tu m'as trahi. Tu m'as trahi, et encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Ils sont convaincus que tu es douce et gentille, mais nous savons, toi et moi, qu'il n'en est rien. Tu caches bien ton jeu, tu n'es pas digne de confiance. Il serait temps que tu passes aux aveux. Je commence à perdre patience. Sais-tu qu'il était mon premier amour? Mais te souviens-tu de Louis? Mais de qui parles-tu? Tu ne comprends toujours pas? Décidément, tu es encore plus lâche que ce que j'imaginais. Allez, dis-le, avoue devant tout le monde ce que tu m'as fait. Noah était mon premier amour. Je l'aimais plus que tout et tu me l'as pris. Tu aimais Noah? Mais je l'ignorais. Je pensais que c'était seulement ton ami. Tu es ma sœur, Théa. Tu aurais dû comprendre. Je l'aimais, mais tu me l'as pris. Tu m'as trahi. Mais enfin, Démonia, Théa ne savait pas, elle ne voulait pas te faire de mal. Ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. Si j'avais su que tu l'aimais, j'aurais agi autrement. Comment peux-tu croire que je t'aurais blessé volontairement? De plus, avec le recul, il me semble évident que ce Noah n'était autre qu'un beau parleur. Il n'était en aucun cas digne de toi, ma belle Démonia. Merci, Darius, mais là n'est pas la question. Excusez-moi de vous interrompre, mais ne pensez-vous pas que nous avons d'autres choses à faire dans l'immédiat? Dois-je vous rappeler que le pernicieux reste introuvable et nous n'avons aucune idée d'où se trouve l'animis? Milena a raison. Je suis désolée, Démonia. Je ne voulais pas te blesser. C'est facile d'être désolé. Aberration! Mais quand ce serait donc de vous quereller dans des histoires de famille en public? Il n'a pas tort. Nous devrions peut-être penser à ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant. Mais c'est vrai. Qu'allons-nous faire de ça? Oh, c'est n'importe. Désolation! Arrêtez de pleurer! J'ai une idée. Mais quoi? Exaspération! Dites-moi, Flora, quand est-ce que vous cesserez d'ouvrir votre grande bouche fermée? J'ai une idée. Enfin, Robin, un peu de sang-froid. Que vous arrive-t-il? Mais je vous retourne la question. Vous n'êtes même pas fichu de faire une potion suffisamment forte que pour qu'elle puisse retrouver la mémoire à cause de votre incompétence. Nous courons à la catastrophe. J'ai une idée. La potion que vous avez créée est parfaite, Madame Popina. Seulement, il faut se rappeler qu'elle fonctionne sur une amnésie causée sur un accident et non un sortilège, comme c'est le cas pour Théa et Démonia. Par conséquent, je pense qu'en plus de la potion, il faut prononcer la formule d'inversion des sorts. C'est une idée intéressante. Mais oui, la potion fait-elle toujours effet pépitronelle? Alors, vous devez prononcer cette formule. In vers tous, sortis les gousses. Vous devez la prononcer ensemble. Une vers tous, sortez les gousses. Non.
Invertus sortitilegus. Invertus sortitilegus. Non, faites exprès. Laissez-moi faire, Madame Formula. Invertus sortilegus. Invertus sortilegus. Ça y est, je me souviens. Moi aussi. Allons-y, Théa. Dis donc, Artus Minus, on t'a déjà dit que t'es un véritable petit génie. Tu es très malin. Tu n'es pas le premier de classe pour rien. Toute personne possède un talent unique qui peut parfois s'avérer fantastique. J'ai découvert le mien il y a longtemps grâce à mes chers et adorés parents. Ils ont décelé tout mon potentiel et ils m'ont appris à viser le ciel. Ils m'ont dit fonce, avance, tente ta chance. Ils m'ont accordé toute leur confiance. Donc je dois dire merci papa, maman, grâce à vous aujourd'hui j'ai trouvé ma voie et maintenant je suis devenue un vrai génie. J'étais précoce, c'est vrai, un enfant étonnant. À 5 ans déjà, je maîtrisais des tours de magie impressionnants. Je pouvais animer mes jouets, même les faire parler. Je m'amusais, je m'éclatais, je n'étais jamais à bout d'idées. Sortilèges, prédictions, envoûtements et potions. Sans cesse je lisais, je m'instruisais pour devenir un jour un génie. Je suis bien désolée de t'avoir accusé. C'était stupide de ma part. J'en veux pas, les plus grands hommes ont souvent compris. J'aime la magie, elle me le rend bien. Elle emplit ma vie, c'est fou comme j'y tiens. Je pourrais pas m'en passer, je suis mordu. D'ailleurs, je ne peux pas supporter que quelqu'un cherche un jour à nous l'enlever. Je ferai tout pour préserver tout le bonheur qu'elle peut nous apporter. C'est ma meilleure amie, mon grand amour, car c'est elle qui me trouve jour après jour. Je la protégerai, je la sauverai, quoi qu'il m'en coûte, je la défendrai. Je refuse quelqu'un nous la vole et détruise l'avenir de notre école. Eh oh, merci papa, maman, grâce à vous aujourd'hui j'ai trouvé ma voie et maintenant, et oui, je suis un génie, je suis un génie, mais oui, je suis un génie, je suis un génie, mais oui, je suis un petit génie. Je suis un petit génie. Alors rien. L'animiste n'est plus là, nous l'avons caché, mais nous avons trouvé ce mot. Jetez un œil. Profitez bien du peu de magie qu'il vous reste, car à minuit sera l'heure funeste où elle vous échappera jamais. Signé Émeric Pernégot, le pernicieux. Oh non! Quel malheur. Mon Dieu. Qu'allons-nous devenir? Bon, il n'est pas encore minuit, mais je crois que nous n'avons plus d'idées. C'est fichu. Magia est certainement en train de vivre ses derniers instants d'existence. C'est horrible. Qu'allons-nous devenir? Nous sommes perdus. Je le crains, en effet. Démonia, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Je ne vois vraiment pas ce que nous pourrions faire. Allons-nous devenir sans la magie dans nos vies? Quel sera le sens de notre existence? Nous vivons une terrible et cruelle tragédie. Nous serons bientôt frêles et sans défense. Nous sommes désemparés,
Quelle heure est-il? Minuit moins 10. Mais le pernicieux ne va pas tarder à arriver. Oh, quel gâchis. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Si seulement. Nous avons peut-être une dernière chance. Que veux-tu dire? Le génie endormi de la lampe. Mais bien sûr, le génie, il est tout puissant. Et son rôle est de protéger Magia en cas de danger ultime. Voyons ce que disent les livres à ce sujet. Alors, le génie endormi de la lampe a été créé il y a des milliers d'années pour veiller sur Magia. Seul le directeur, la directrice de l'école, possède le pouvoir de l'éveiller. Une fois sorti de la lampe, il pourra exaucer un seul et unique vœu, quel qu'il soit. En effet, sa magie est toute puissante. Alors, qu'en dites-vous? Réveillons le génie endormi, il va régler tous nos ennuis. La magie sera sauvée grâce à lui, quel bonheur tout s'éclaircit. Réveillons le génie endormi et nous n'aurons plus de soucis. Le pernicieux sera anéanti, tout sera enfin fini. Je prédis une embellie, c'est la vie qui nous sourit. Fini les ennuis, fini les soucis, oh quel bonheur tout s'éclaircit. Doudoudi, 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 vous êtes partant? Et comment? Réveillons le génie endormi, il va régler tous nos ennuis. La magie sera sauvée grâce à lui, quel bonheur tout s'éclaircit. Réveillons le génie endormi et nous n'aurons plus de soucis. Le pernicieux sera anéanti, tout sera enfin fini. Je prédis une embellie, c'est la vie qui nous sourit. Fini les ennuis, fini les soucis, oh quel bonheur tout s'éclaircit. Doudoudi, doudoudi, doudoudi. Mais où est la lampe? Elle est ici. À toi l'honneur, Théa. Mais je vous préviens tout de suite, j'ai un très mauvais pressentiment. Oh, ne soyez pas si pessimiste, Candide. Ce génie va tout arranger, j'en suis certaine. Tout va bien se passer. Il n'y a rien à craindre. Je pense aussi. Vas-y, Théa. C'est exact. Émeric Pernéco, mieux connu sous le nom du pernicieux. Enchanté. J'ai bien cru que ce moment n'arriverait jamais. J'ai une patience à toute épreuve. Mais j'avoue que le temps commençait à me paraître sacrément long. Merci mon tendre amour. Tout cela c'est grâce à toi. De rien, mon poussin. Tendre amour, mon poussin. Je n'y comprends plus rien. Oh, Marie-Lise, que se passe-t-il? Tu ne comprends pas. Mais sais-tu qu'à la longue, il est extrêmement fatigant et frustrant d'occuper toujours la deuxième place, t'obéir encore et encore, année après année. Et tout ça pourquoi? Parce que tu serais légèrement meilleur que moi? Nous aurions dû diriger cette école à deux, Théa, et tu le sais très bien. Mais grâce à Émeric, mon destin va changer. Et dorénavant, c'est toi qui vas m'obéir. Oh, mais qu'il casse. On passera tes commentaires, vieille commère. Je t'attends, ma chérie. Oui, bien sûr. Où est-il? Moi, Émeric. Juste ici. Marie-Lise, c'est toi qui l'avais depuis le début. Bien sûr. Je t'en prie, Émeric, fais ce que tu vas faire. Stop. Pas un pas de plus. Vous croyez pouvoir encore nous arrêter? Mais il est trop tard. Ma puce, tu sais que je dois encore exaucer un vœu pour pouvoir être libéré de cette lampe. Si tu me demandais de les tuer, Ce serait
véritable plaisir. Non, Marie-Lise, mais je t'en supplie, tu ne peux pas faire ça. Et pourquoi pas? Le monde se porterait bien mieux sans ces deux harpies. Je souhaite que tu tues Théa et Démonia. Qu'il en soit ainsi. Imminence Mars! Quelqu'un d'autre compte encore jouer au héros aujourd'hui? Attention, c'est une opération plutôt risquée. Demandez à Théa et Démonia. Ah non, elles ne pourront pas leur répondre. Elles sont mortes. Mieux vaut prévenir que guérir, mon lapin. Immobilis paralysis. Comme ça, il ne risque plus de nous déranger. Qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, rien de grave, je te rassure, Darius. Je vous ai seulement paralysé pour quelques heures. Je t'attends, ma chérie. Oui, bien sûr, excuse-moi, Émeric. Absorptio animis magia. Nous sommes les rois du monde. Quel bonheur de retrouver la toute-puissance. Je manque d'exercice après autant d'années d'inactivité. Si je commençais par changer quelques enfants en pigeons. Tiens, ce minus-là. Pipio cambio. Pipio cambio. Étrange. C'est sans doute parce que je les ai figés. Tu sais que le sortilège ne peut pas se passer en même temps. Allons dans la forêt. Nous trouverons très certainement d'innocents enfants pour ton entraînement. Attendez, Marie-Lise, comment as-tu trouvé l'animis? Et comment as-tu pu entrer en contact avec le pernicieux? Rien de plus simple. Il y a 12 ans, j'ai vu où Théa et Démonia l'avaient caché parce que je les suivais. À l'époque, ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais il y a quelques années, l'histoire du pernicieux m'a interpellée. J'ai fait des recherches dans les livres et j'ai mis la main sur une collection très privée appartenant à un descendant d'Émeric. Ils étaient devenus illisibles, mais quand j'ai enfin réussi à les déchiffrer, j'ai appris qu'Émeric n'était jamais mort, comme la légende le prétendait, mais qu'il était devenu le génie endormi de la lampe. Après avoir exaucé son vœu, il devait redevenir un humain inoffensif, dépourvu de magie et sans défense. Mais c'était sans compter sur notre rencontre, bien sûr. Mais comment tu peux entrer en contact avec lui? Me prendrais-tu pour une idiote?
J'ai simplement concocté une potion rétrécissante afin de m'introduire dans la lampe. Chaque nuit, durant des mois, nous nous retrouvions pour échafauder notre plan. Et c'est là que nous sommes tombés amoureux. Oh oui, mon gros chat, je t'aime si fort. Viens ici que je t'embrasse. Oh, pitié, c'est dégoûtant. Horreur et putréfaction, personne ne doit voir ça. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Pensez-vous vraiment être discret quand vous vous bégotez dans l'appartement de Candice jusqu'au petit matin? Je vous rappelle que je vis juste au-dessus. Il faudrait peut-être apprendre à glousser moins fort. Oh, c'est tout à fait ridicule. Délire complètement. Ah bon? Non, mais pourtant, je vous entends encore. Oh, oui, mon rabichon. Et excitation. Marie-Lise, tais-toi, ce sont pas tes affaires. Tu as raison. Et pour te dire, ça ne m'intéresse pas du tout. On y va, mon colibri. On y va. Adieu, ma Géa, et toutes mes condoléances. Quelle traîtresse! C'est une honte! Elle déshonore la magie. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Oh, mais elle cachait très bien son jeu. Elle nous a tous dupés. Et elle a osé ôter la vie aux deux femmes les plus merveilleuses que je n'ai jamais rencontrées. C'est un cauchemar! C'est pire que tout ce que nous avions pu imaginer. C'est une catastrophe. Ils sont partis? Oui? Comment tu fais? Tu n'es pas paralysé. Je vais tout vous expliquer, mais je dois d'abord vous libérer. Nous libérer, mais comment? Nous n'avons plus de magie. Ce n'est pas tout à fait exact. Puis-je emprunter votre baguette, Madame Fata? Si tu veux. Immobilis, paralysis, invertus. Comment as-tu fait? Je vais tout vous expliquer. Vous pensez que tout est terminé? Rassurez-vous, tout va s'arranger. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ils pensent avoir en leur possession des pouvoirs infinis, mais non, il n'en est rien, vous pouvez me croire. Ils sont convaincus d'avoir gagné, persuadés d'être les premiers. Mais moi j'ai fait échouer tout leur plan. Je vais mettre un terme au cauchemar, terminer les faux espoirs. Je vais mettre un terme au cauchemar, écrire la fin de l'histoire. Car enfin c'est la fin, je le sais bien, car j'ai fait ce qu'il fallait. Je vais mettre un terme au cauchemar. Je vous le promets. J'ai échangé les animis. Ils sont partis avec la réplique. Ce qui signifie que quand ils s'en apercevront, sans hésiter ils reviendront. Mais nous serons là pour les accueillir. Nous pourrons alors les enfermer dans cette lampe pour l'éternité. Ils ne pourront plus nuire à personne. À mon signal vous prononcerez cette formule que j'ai créée, et nous serons débarrassés d'eux. Je vais mettre un terme au cauchemar, terminer les faux espoirs. Je vais mettre un terme au cauchemar, écrire la fin de l'histoire. Car enfin c'est la fin, je le sais bien, car j'ai fait ce qu'il fallait. Je vais mettre un terme au cauchemar. Je vous le promets. Qu'allez-vous faire, Animis? Parlez, sinon quoi? Vous qui êtes si brillante, Marie-Lise, vous n'avez rien remarqué? Regardez le plus près votre Animis. C'est la réplique? Exactement. La réplique que vous avez créée. Excellent travail d'ailleurs. Même vous vous y trompez. Où l'as-tu mis? En sécurité. Maintenant. Quoi maintenant? L'impasse prévisionnelle. L'impasse prévisionnelle. L'impasse prévisionnelle. Ça y est, c'est la fin du cauchemar. Terminer les faux
et la justice. Elle voulait seulement protéger la magie et elle en a payé de sa vie. Oh, si seulement je pouvais faire quelque chose. Mais vous pouvez y faire quelque chose, monsieur. Vous l'aimez depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui. Un baiser d'amour véritable devrait rompre le sort et la ramener à la vie. Un baiser sur la bouche, avec la langue. Embrassez-la, monsieur. Faites-moi confiance. La magie de l'amour m'émerveillera toujours quand son lit est de cœur. Deux âmes sont seules tout en chantement se brisent. J'en étais sûre, ça marche pas. Ça ne réveille pas. Il ne valait pas être aussi amoureux qu'il le prétendait. Un peu de patience, je vous prie. Depuis la nuit des temps, aucun envoûtement n'a pu résister à un baiser d'amour tendre, sincère et passionné. La magie de l'amour m'émerveillera toujours quand son lit est de cœur. Quand deux âmes sont seules, tout en chantement se brisent, se Que s'est-il passé? Où sont-ils? Calme-toi, tout va bien. Grâce à Arctus, nous les avons arrêtés et la magie est sauvée. Où est Théa? Oh non! Oh non! Non! Malheureusement, je ne crois qu'il n'y a plus rien à faire pour elle. Oh non! Je suis désolée, Théa. Je suis tellement désolée. J'ai compris maintenant. Ce n'était pas ta faute. Tu n'as jamais voulu me faire de mal. Pardonne-moi. Je ne veux pas te perdre. Pas maintenant. Je t'aime tellement. Ah bon? Tu m'aimes? Théa? Et comment? Un baiser d'amour véritable. Tout est bien qui finit bien. Oui, tout est bien qui finit bien. Sauf sain et sauf, c'est le principal. La vie peut reprendre son cours, plus rien ne menace nos jours. Nous avons eu plus de peur que de mal. Je vous avais dit de ne pas vous en faire, que charivari et quel enfer. Moi j'ai su garder mon sang-froid, je n'ai pas paniqué une seule fois. Je n'ai jamais dramatisé et je suis restée concentrée. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Je vous rappelle quand même que vers la fin, vous étiez convaincu que tout était fichu, Madame Magus. Moi, jamais de la vie. Oui, vraiment, tout est bien, très bien, qui finit bien, qui finit bien. Oui, tout est bien, qui finit bien. Oui, tout est bien, qui finit bien. Je suis formelle, nous l'avons échappé belle. Finalement, le bal aura lieu. On va chanter, danser un peu. On va vivre une fête sensationnelle. Oh oui. Ce
s'amuser toutes les deux, je suis heureuse. À présent, plus rien ne peut nous séparer. Tu me le promets. Bien sûr, c'est promis, nous ne nous quitterons plus jamais. Oh, que ça me fait plaisir de vous voir réunis toutes les deux. Ça me rappelle le bon vieux temps. Ah oui, maintenant tout est comme avant. Enfin, avec Marie-Lise en moi, ce qui n'est pas plus mal. J'ai toujours eu du mal à la supporter. Oh, vous savez, c'est comme ça. Les idées surgissent si je sais ce que je dois faire. Je dois avouer que ce soir, j'ai été particulièrement brillante. Comment je fais? J'en sais rien. C'est un don naturel que je ne contrôle pas. Regardez-moi ça, c'est écœurant. J'ai la nausée. Il est tellement beau et elle, c'est une mocheté. Je me sens si bien à tes côtés. Grâce à toi tout va s'arranger, ma vie va changer. Pour toujours tu vas illuminer mes jours. Oh moi qui avais renoncé à l'amour. Tant qu'on est amoureux, qu'on est bien tous les deux, le monde est à nous. Du moment que l'on s'aime, il n'y a pas de problème, le reste on s'en fout. J'ai quelque chose à te demander. Je viens t'épouser. Je veux t'épouser. Je serai vraiment l'homme le plus chanceux. Et je suis sûr que nous serons très heureux. Quand on est amoureux, qu'on est bien tous les deux, le monde est à nous. Du moment que l'on s'aime, il n'y a pas de problème, le reste on s'en fout. Je me sens si bien à tes côtés, alors oui je vais t'épouser. Nos vies vont changer, pour toujours tu vas illuminer mes jours. Oh moi qui avais renoncé à l'amour. Oh mon Dieu! J'adore les mariages. Mais si vous voulez, je pourrais tout organiser. J'ai déjà fait la vidéo en tête. Mais oui, Sophie, Flora et Pétronelle pourraient être sur nos demoiselles d'honneur. Jamais. C'est moi qui devais t'épouser! Quoi? Mais je suis née pour être sa femme. Ne soyez pas ridicule. C'est avec moi, n'est-ce pas lui? Mademoiselle, m'accorderez-vous cet anneau? Oh, avec plaisir, monsieur. Attendez. Ces deux-là sont vraiment ensemble, on dirait. On dirait bien, oui. Romain et Candice amoureux, on aurait tout. Oh, tu sais que t'es sacrément mignon, mon Ravichu. Toi, ma beauté, tu sembles toujours avoir 20 ans. Oh, quel coquin. Viens ici, monsieur, j'ai bien envie de te chatouiller. Excitation. Et derrière vous d'écouter ce qui se passe là-dedans, je me demande si eux aussi ont le cœur à faire la fête. Ma poule, ne sois pas fâchée comme ça. Je n'y suis pour rien, moi. Tu n'y es pour rien. Tu aurais quand même pu voir que l'animis que je t'ai donné n'était pas le vrai. Tu n'as rien vu non plus. Et si tu n'avais pas eu l'idée stupide de créer cette réplique, tout se serait parfaitement bien passé. Puis bien sûr, tu as raison. Tout est de ma faute. Je n'ai pas dit ça. Ne t'emporte pas, ma gazelle. Tu sais ce qu'elle te dit, ta gazelle? Tu sais ce qu'elle te dit? Calme-toi, s'il te plaît. Comment veux-tu que je me calme? Il n'y a même pas assez de place pour deux dans cette fichue lampe. On va s'y habituer. Ça m'étonnerait. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici parce que sinon, je vais devenir complètement folle. On n'est pas bien tous les deux? Es-tu bien sûr d'être le pernicieux, le grand pernicieux, cet homme ambitieux et combatif crâne douce? Parce que c'est une misérable larve que je vois devant moi. C'est pas gentil, ça, ma colombe. Dieu merci, j'ai sauvé la magie de ces deux-là. Vive la magie, vive la magie, vive la magie, vive Magéa. Alléluia, alléluia, vive la magie, vive Magéa. Vive la magie, vive la magie, vive la magie, vive Magéa. Alléluia, alléluia, vive
la magie, vive Magéa. Attendez, ne partez pas si vite. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous avoir dit ceci. Vous savez, après toutes ces formidables aventures, Robin et moi décidâmes d'assumer notre relation au grand jour. Quant à Darius et Démonia, il... Attends, on va leur dire. Le jour du mariage, Démonia replongea dans ses travers. Et rejoignit à nouveau les forces du mal, laissant Darius seul au pied de l'autel. Darius ne fut même pas triste. Il se rendit compte que Démonia n'était qu'une mocheté sans intérêt. Les filles, Quoi? il serait peut-être temps de vous parler d'elle, non? Quant à Démonia et Darius, ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants. Oui, viens ici que je te l'annonce. J'arrive, papa. Le spectacle est terminé. Je vais pouvoir arrêter de pleurer. Et moi, je vais enfin pouvoir m'arrêter de bégayer. Ça va pas être facile parce qu'à la fin, on s'y fait. Quant à moi, je vais pouvoir enfin me débarrasser de cet accent ridicule. Bon, des remerciements s'imposent, les filles, non? Tout à fait. À la régie, Enrico et Lionel. Merci à Giovanni pour avoir imaginé, créé ce somptueux décor dans lequel on joue 3 soirs. Un grand merci également à Rosa qui a confectionné tous les magnifiques costumes que vous avez pu admirer ce soir. Un tonnerre d'applaudissements. Sarah et moi, nous remercions également tous nos membres de nous suivre dans toutes nos extravagances, celle-ci étant la plus improbable, je pense. Merci beaucoup à tous. On vous remercie, vous, public, d'être venus aussi nombreux ce soir, ça nous fait chaud au cœur. Et grâce à vous, on peut jouer une fois supplémentaire. Merci beaucoup. Et enfin, nous remercions tous nos bénévoles, sans qui rien de tout cela ne serait possible, au bar, à la régie. Derrière, merci beaucoup à tous. Et nous remercions également les Fleurs Hénin pour leur sponsor officiel. Merci beaucoup à tous. Dites les filles, il me vient une petite idée comme ça. On pourrait éventuellement écrire Magéa. Oui, bonne idée. Pas mal, hein? Oui. Et donc, dans ce Magéa, eh bien, Démonia serait morte. Pas mal, ça commence bien. C'est pas mal, hein? Voilà. Et du coup, Darius pourrait se marier avec moi. Pourquoi avec toi? Eh Non, non, bien, non, 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 ce sera avec moi. Non, 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 c'est avec moi. Bon, s'il les vous plaît, filles, arrêtez. on attend pour saluer, là. Pardon. Darius. Cortina à périre. Moi, j'ai peut-être vraiment des pouvoirs.